Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un build en voûte pour ceux qui n'ont pas l'extension et donc un build assez simple pour débuter en envoûte. Donc on va commencer comme toujours avec les armures. Donc là, c'est toujours l'armure de Berserker avec rune d'érudit. On va prendre l'espadon en arme de distance. Petite subtilité, dans les autres vidéos, je vous avais dit de mettre le cachet de fermeté et le cachet d'exactitude. Vous mettez toujours la même chose quand vous êtes en exotique. Par contre, si jamais vous êtes en élevé, je vous conseille plutôt de mettre le cachet de force. Parce que quand vous êtes en exotique, vous n'avez pas assez de chances de coup critique, vous arrivez à peu près à 49%. Quand vous êtes en exotique. Là, dans le cas de figure, je suis en full élevé. Donc du coup, vous pouvez vous permettre de changer le cachet d'exactitude par le cachet de force. Aussi, pour la deuxième raison que certains builds que je vous ai fait, vous avez des mécaniques pour augmenter les multiplicateurs de pouvoir. Dont celui-là, par exemple, vous allez voir que vous allez vite monter à 25 stacks de pouvoir et avoir un DPS plus constant du coup. Ensuite, on va prendre double épée pour le corps à corps parce que vous avez justement un fantasme qui donne du pouvoir, donc du coup vous allez avoir un DPS conséquent. Ensuite on va passer à l'archétype. En archétype on va prendre domination, duel et illusion. Donc domination, ça va concerner surtout l'espadon. Donc les illusions infligent plus de dégâts. Là, vous allez faire 10% de dégâts de plus. Et là, ça va être par rapport au fantasme de l'espadon, c'est-à-dire le fantasme du berserker. Du coup, le fantasme fait 25% de dégâts en moins. Par contre, la particularité, c'est que vous en invoquez deux. Donc du coup, vous ferez quand même beaucoup plus de dégâts. Ici, on va prendre la branche duel. Ça va être pour les épées. Donc vos fantasmes bénéficient de fureur. Finesse de l'épée pour avoir justement des dégâts critiques élevés au niveau d'épée. Donc là, le nombre de charges maximum c'est 10. Et vous gagnez à chaque fois 15 de férocité. Donc ça veut dire que vous allez gagner 150 de férocité au max. Ici, la complexe de supériorité, c'est pour faire plus de dégâts critiques. Ici donc la illusion, donc délabrement spirituel, donc ça va être la carte maîtresse de ce build, c'est qu'en fait le délabrement spirituel ça va être le F1. Donc là si je mets pas de points dessus, vous allez voir que là il n'y a pas le petit chiffre 2. Donc là en l'optimisant vous pouvez en fait exploser 2 fois vos clones, sachant que ce sont des dégâts bruts. Donc autant vous dire que ça va faire bobo. Ensuite, ad fantasmagorique, les fantasmes bénéficient de célérité à leur apparition. Donc ça veut dire que quand vous allez invoquer les skills au nom de fantasmes, vous allez gagner à chaque fois de la célérité. Donc plus de DPS. Ici, force fantasmagorique. Donc pareil, ça fait partie de la carte maîtresse par rapport à ce que je vous ai dit sur les cachets de force. Parce que plus vous êtes sous pouvoir, plus vos fantasmes font des dégâts. Donc ça a une bonne synergie du coup avec. Ensuite, on va passer aux utilitaires. Ici, on a le signe de l'éther. Donc, particularité du signe de l'éther, c'est que vous gagnez du heal à chaque fois que vous avez des fantasmes, des illusions actifs. Particularité, c'est que du coup, vous pouvez recharger à 100% le CD de vos fantasmes quand vous claquez ce heal. Donc je vais vous montrer une rotation justement assez utile. Ici, on a le signe des illusions. Donc pourquoi je vous ai mis ce signe des illusions, c'est qu'il a une particularité, vu que maximum on peut avoir 3 illusions actives. Il faut les invoquer assez rapidement pour faire exploser et faire un maximum de dégâts avec le délabrement spirituel.
Donc du coup je vous ai mis ce signe qui vous permet de faire pop un clone tous les 10 secondes en passif. Autre particularité, c'est son signe actif qu'on n'est pas obligé d'utiliser mais qui peut être utile aussi, c'est la recharge justement de toutes les compétences F1, F2, F3, F4. Donc après à vous de voir si vous voulez claquer à un moment critique, mais surtout laissez-le le plus souvent passif parce que c'est le passif qui nous intéresse. Ensuite, signe d'aspiration. Donc du coup, comme on n'a pas l'aspect chronomancien, au niveau du speed, à moins d'utiliser le focus, vous pouvez mettre ce signe pour avoir un passif au niveau du speed. Ici on va mettre rétroaction, qui va être utile notamment pour envoyer des projectiles. Hein. Donc ça on en a toujours besoin. Et puis on va terminer par la faille temporelle pour la célérité de zone. Voilà. Donc on va commencer par une petite rotation. Donc je vais faire pop un golem. Donc là j'ai récupéré récemment mon tag commandant. Du coup ça va me permettre de vous faire des démonstrations sur les builds sur un golem tout simplement. C'est l'endroit idéal pour s'entraîner. Donc la rotation ça va être de faire pop le 5 de l'épée. Donc là le but c'est vraiment de spammer au maximum les skills qui donnent du pouvoir pour que vos fantasmes bénéficient d'un maximum de DPS. Donc on va commencer par faire le 5 de l'épée. Ensuite on va enchaîner avec le berserker. Ensuite on va faire le signe de l'éther. On va refaire encore le berserker. Et on va terminer par le 2 de l'espadon qui va faire du pouvoir. Particularité du 2 de l'espadon, c'est que si vous le faites de loin, vous allez bénéficier que de 3 charges de pouvoir. Par contre, si vous le faites au corps à corps, vu que c'est un sort qui permet de rebondir sur les cibles, quand vous êtes au corps à corps sur la cible, vous bénéficiez de 2 fois plus de rebond. Du coup, vous bénéficiez de 6 stacks de pouvoir au lieu de 3. Voilà. Donc vous allez voir, au niveau d'épaisse, ça monte très très vite. Hein. Voilà, je suis à 25 stacks de pouvoir déjà. Là je fais exploser mes clones. Donc le but c'est vraiment de spammer tout ce qui permet de faire du pouvoir à fond. Les fantasmes. Et ainsi remettre toujours les 3 illusions pour les faire exploser à chaque fois. De temps en temps vous mettez le 2 de l'épée. Et voilà, il faut recommencer comme ça. Voilà. Donc du coup, vous pouvez tester ce build directement en donjon. Vous allez voir que ça rock du poney. Vous faites beaucoup de dégâts en faisant exploser les clones. Cette mécanique aurait dû être faite depuis auparavant, parce que auparavant la mise à jour autorisait seulement à faire que du fantasme. Là, du coup, avec la mise à jour, on nous oblige à les exploser pour faire plus d'DPS. C'est pas plus mal, pour utiliser le F1 beaucoup plus souvent. Voilà. Du coup, je ferai quelques petits runs pour vous montrer en donjon. Vous verrez que ça va très vite. Sur ce, bon jeu à vous.